Je sais que certains n'ont pas aimé le film Shazam. Si c'est le cas, peut-être devront-ils laisser une chance au nouveau film Black Adam. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau film d'ici, ça faisait très longtemps. Un film américain réalisé par Rome Colessera, qui est un réal que j'aime bien. Voilà, il est ni bon ni mauvais, il fait du bon divertissement, comme par exemple Esther, Jungle Cruise, ou même quelques thrillers d'action avec Liam Neeson. C'est vraiment pour moi des films posés, tu regardes, bon après t'oublies. Et je pense qu'on ne pouvait pas forcément mieux choisir pour un film de cet acabit, donc Black Adam, pensé pour être un spin-off de l'étrange Shazam de 2019. Et je pense que je vous donnerai mon avis en détail sur ce film lorsque la suite sortira. Quoi qu'il en soit, il s'agit ici du 11e film du DCU. Ah, ça existe encore ce truc-là? Et c'est bien sûr tiré des personnages du même nom, créés en 1945, une époque saine j'imagine, par Otto Binder, ainsi que Cissy Beck. Il a un petit peu été pensé pour être une sorte d'antagoniste à Shazam. Personnage qui devait d'ailleurs être utilisé dans le premier film Shazam. Mais vu la réputation du personnage dans la pop culture, les producteurs ont jugé bon de créer un film à part entière sur lui. Et ça fait si longtemps que ce film était prévu, mais malheureusement ce dernier a été victime comme beaucoup d'autres du retard dû à la pandémie. Et il faut le dire, Dwayne Johnson en arrivait depuis si longtemps et la production lui a donné enfin l'opportunité d'incarner ce personnage, Black Adam. Donc j'espère au moins après toutes ces années d'attente que ça en valait la peine. Nous sommes dans l'antique Kandak. Centré sur l'esclave Tess Adam, ce dernier a été choisi par les dieux lui conférant des super pouvoirs. Seulement, il s'en s'est servi pour se venger, et c'est ainsi qu'il se fait enfermer plusieurs millénaires. Le film va donc continuer 5000 ans plus tard, donc de nos jours à peu près, là où un groupe va enfin le libérer. Et ce, afin de faire à nouveau régner la justice, la vraie justice, mais à sa façon. Une méthode qui, évidemment, attira la foudre d'autres super-héros de la Justice Society, et non la Justice League. Alors, Black Adam a des défauts que Shazam n'avait pas, et inversement. C'est-à-dire que Black Adam a des qualités que Shazam n'a pas non plus. Et franchement, l'intro nous met bien dans le bain. Je me suis dit, putain, ça fait bien monter la sauce ça. Mais alors vraiment, ils ont mis le paquet. Le problème, c'est que j'ai l'impression de m'être tapé 2 bonnes heures d'introduction. Ce qui est un bien comme un mal. Le vrai problème dans tout ça, c'est plutôt le rythme que j'ai trouvé particulièrement décousu. Par exemple, à un moment dans le film, on a une espèce de scène de western qui sort vraiment de nulle part. Alors, j'ai bien compris l'hommage et j'ai bien compris que c'est censé faire référence à une autre scène plus tôt, mais quand même ça donne cette impression de sortir de nulle part, d'autant que ça arrive beaucoup trop vite et c'est vraiment super bizarre. Et c'est tout le film comme ça, en fait le montage ne nous laisse presque jamais vraiment respirer. L'ensemble ne cherche pas à un moment de s'arrêter, de se stopper pour se poser. En fait ça avance non-stop jusqu'à en devenir presque étouffant. On dirait que le métrage a été compressé et c'est pourquoi je serais presque curieux de voir une version longue. Et autre exemple symptomatique des problèmes de rythme de ce film, vous savez, là où on pense que le film est fini, eh bien c'est à ce moment que le vrai méchant intervient. Et c'est tellement bizarre. Méchant qui d'ailleurs manque cruellement de charisme. Hein. En fait c'est étrange parce que tout a l'air en temps réel, ce qui est plus ou moins le cas, mais ce qui n'avait pas trop l'air d'être l'intention de départ des créateurs. Ce qui fait que pendant le visionnage, on a du mal à comprendre où le film cherche à nous emmener, même si j'ai compris la thématique autour de la violence et du meurtre. On a bien compris que dans certains cas, les gens ont besoin de héros un peu plus violents, un peu plus rugueux. Peut-être que certains ont plus besoin d'un Black Adam que d'autres. Et d'ailleurs, on met vraiment beaucoup de temps à retrouver ce héros au début du film, à savoir qui sera qui, etc. Et enfin, vient l'entrée de Black Adam qui est purement et simplement magistral. Le film n'est pas tombé dans le piège de prendre un méchant et d'en faire un super-héros lambda à la con. Clairement, Black Adam dans ce film est bien un méchant. Il tue ses ennemis de façon relativement féroce. En tout cas, ça montre bien que les gentils et les méchants, c'est jamais blanc et noir. Un Black Adam qui ne rencontrera hélas que très peu de difficultés dans sa quête, puisque ses super-pouvoirs sont presque semblables à ceux de Superman, mais ça vous allez voir, on va y venir. En tout cas, je trouve que cet anti-héros a une telle prestance, une prestance que Dwayne Johnson a l'air d'avoir bien réussi à absorber dans son personnage. Bon, cela dit, il joue un peu son propre rôle, ça n'a pas été trop difficile pour lui, mais quand même, il le fait bien. Malheureusement pour le reste, je n'ai pas vraiment accroché aux autres héros. Encore une fois, tout va beaucoup trop vite, et on est donc complètement désynchronisé
des protagonistes qui n'ont malheureusement que très peu de temps pour développer leur relation entre eux. Et ça se comprend parfaitement au vu de la quantité de héros à l'écran. Il y a clairement beaucoup trop de personnages. Je pense que ça aurait pu être intéressant si chacun avait été introduit dans un film à part, ce qui n'était bien sûr pas possible. On ne va pas faire à chaque fois, pour chaque nouveau film sur un nouveau personnage, d'autres films indépendants pour introduire un autre personnage. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des super-héros avec un espèce d'anti-charisme. On voit même un espèce de Deadpool géant, sans déconner, c'est vraiment Deadpool mais en géant. Un Deadpool mais complètement inintéressant qui ne sert quasiment à rien à part soulever les trucs, accompagné d'une meuf, je crois que c'est Cyclone, je sais plus trop quoi, qui apparaît très jolie, ne sert pas non plus à grand chose. Dans tout le film, seul Black Adam est vraiment intéressant, c'est le seul qui est vraiment développé, et heureusement d'ailleurs. Hein. Et c'est pour cette raison que je considère que ce film n'est pas raté. Il a accompli la chose la plus importante, c'est-à-dire développer le background de Black Adam, mais proprement. Et avant d'aller plus loin, forcément, je vais devoir ouvrir une partie spoilers, et pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Bref. Petite partie spoiler, je mets un timer évidemment à l'écran. Généralement, quand un film m'a saoulé, je ne reste pas à la fin du générique, mais là, franchement, j'ai passé un bon moment. Et là, j'étais posé, je me suis dit bon, tiens, en plus, la musique de générique était plutôt bonne, donc je suis resté jusqu'à la fin pour attendre la fameuse scène post-générique. Scène post-générique où Black Adam se lève pour parler à Amanda Waller, enfin un espèce d'hologramme, et elle nous dit qu'elle va envoyer quelqu'un qui ne vient pas de Terre. Et là, je me suis dit ah. Serait-ce Superman? Donc on voit cette personne arriver, on voit une silhouette arriver, on voit cette silhouette s'approcher, on entend la voix, évidemment Superman. Et je parle bien du Superman d'Henry Cavill. Hélas, je me suis fait spoiler la veille parce que j'ai appris que Henry Cavill allait à nouveau jouer en tant que Superman dans un nouveau film, donc peut-être un Man of Steel 2, qui sait. Je ne savais donc pas qu'il allait apparaître dans ce film, mais par contre je n'ai pas eu la surprise que j'aurais dû avoir si je n'avais pas vu cet article. Mais cela n'empêche que j'étais tellement content, enfin j'avais envie de hurler Wouah! Malheureusement dans la salle, j'ai vu le film assez tôt, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle, et je sentais que autour de moi, tout le monde avait envie de crier, les gens ont commencé à applaudir, vraiment, on a applaudi, mais avec un espèce de cringe, tellement que c'était bizarre, vu qu'on n'était pas beaucoup. Mais vraiment, j'avais envie d'exploser intérieurement, surtout que c'est vraiment logique de faire ramener Superman dans ce film, parce que tout le monde se posait des questions en regardant Shazam, en se disant, par exemple, c'est bizarre, parce que il y a plein de Superman qui vont apparaître, ça va fucker l'univers, et le fait de faire apparaître directement Superman à la fin de Black Adam, pour moi ça va permettre de rajouter un peu de crédibilité dans le DCU, puisque clairement dans ce film Black Adam est trop pété. Donc là voilà, là on a quelque chose qui revient, qui remet un peu d'équilibre dans l'univers. Et ce n'est pas tout, ça signifie que concrètement, eh bien, le Snyderverse a enfin été probablement relâché. Release the Snyderverse, ça c'est ce qu'on voyait partout sur Twitter. Et bien ça y est, je crois qu'on va peut-être avoir le droit à notre Justice League 2 version Snyder au cinéma. Bah forcément Warner a vu tous les dollars s'afficher dans leurs yeux suite au succès de Snyder Cut, et franchement mais je suis joasse. Enfin bref, revenons maintenant un peu à nos moutons. Le film ne se veut pas forcément violent mais plutôt brutal. On a une ambiance un peu noire qu'on ne retrouve plus du tout dans les Marvel d'aujourd'hui, et ça c'est terrible. Et c'est là qu'on comprend que ce film cherche à se rapprocher du Snyderverse. Donc je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit dans ma partie spoil. Et surtout, il y a une volonté puissante de rendre le découpage épique. Vraiment, s'il y a un mot que je retiens de ce film, c'est ça, épique. Tout est misé sur l'épicness avec un tel charme, et franchement, ce n'est pas pour déplaire. Il y a des moments où on se croirait presque dans du God of War. Les scènes d'action sont vraiment très intenses. Et je ne sais pas si vous connaissez cette sensation de regarder un film et de tomber un petit peu en transe sous ces scènes d'action. Et bien là c'est pareil, il y a une telle fluidité dans le découpage on est vraiment hypnotisé par toutes les scènes d'action qui font certes un petit peu fouillis, mais pas brouillonnes pour autant. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu eu l'impression de retrouver un petit côté Black Panther dans le style, vous savez, dans l'univers développé autour de cette ville. Et en plus, comme je vous l'ai fait comprendre, il n'y a pas de blagues toutes les 2 minutes. Il y a de l'humour dans le film, même si pour moi ça n'a pas beaucoup marché, ça n'a pas fait mouche. Mais franchement, ça fait du bien de voir que ce film finalement garde au maximum son sérieux sans chercher à tout désacraliser. Je sais que beaucoup de gens
ont été énervés dans le dernier film Thor de voir tout se faire désacraliser, tout de se faire désamorcer. Et bien là, soyez rassurés, ce n'est pas du tout le cas de ce nouveau film, qui n'est pas un Marvel bien sûr. Le ton reste vraiment très héroïque, ou plutôt anti-héros, et c'est vraiment maîtrisé du début à la fin. Et avec ça, forcément, on a des effets spéciaux plus que corrects, bien qu'un peu fouillis dans la surenchère des scènes d'action, sur une image très Snyder, ce qui contribue également à ce que je vous ai dit dans la partie spoilers. De plus, avec ça, on a des costumes plutôt stylés, notamment la tenue de Black Adam, qui ne fait pas forcément, vous savez, une tenue Superman bis. En plus, j'ai bien aimé le fait que le héros crée en quelque sorte sa tenue par la colère. C'est un costume vraiment stylé qui colle au personnage. Et par rapport à la volonté de rendre le film épique, eh bien c'est également la musique qui va contribuer à tout ça. Musique que j'ai trouvé plus que correcte. Il y a un thème principal que j'ai malheureusement déjà oublié, mais quand même, il y a un travail autour de ça. Malheureusement, cette musique est constante. Et tout comme le montage et le rythme, elle ne nous laisse jamais le temps de respirer. Malgré tout ça, Black Adam pour moi est ce qu'aurait dû être le film Venom. C'est-à-dire un film sombre et brutal, sans forcément tomber dans la violence. C'est très loin d'être excellent, mais divertissant malgré tout. Et je le préfère largement, mais alors vraiment largement, à Shazam. En fait, Shazam avait des problèmes de rythme différents. C'est-à-dire que lui cherchait à faire du lol, de l'humour, mais il ne savait jamais s'arrêter sur ça. Black Adam pour moi vaut surtout le coup pour ses scènes d'action et bien sûr sa scène post-générique. Mais si on retire ça, eh bien ça reste un film de super-héros très lambda, mais disons que j'en attendais pas forcément plus. Comme beaucoup de films de super-héros, celui-ci n'est qu'une capsule supplémentaire pour nous préparer à une suite. Et c'était donc mon avis sur Black Adam. N'hésitez pas à me faire part du vôtre, notamment ceux qui ont vu le film et la scène post-générique. Comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Et c'est sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.